Dickie Kong, c'est quoi un platiste? Un platiste, c'est une personne qui refuse d'admettre que la Terre est une sphère en suspension dans l'espace. Les platistes sont prêts à admettre toutes les formes possibles, sauf celles qui disent officielles, et qui selon eux est dictée par les élites franc-maçonnes qui nous dirigent insidieusement. Mais c'est idiot, tout le monde sait que la Terre est ronde. Oui, je sais, c'est pour cela qu'aux yeux des gens normaux, ils passent pour des parias. On les affuble souvent de petits sobriquets pour se moquer d'eux. Plateux, platardés, plané crétin, platophile. Curieux ça, mais pourquoi on ne les laisse pas croire tranquillement ce qu'ils veulent? Cela pourrait se concevoir, mais voilà, ils représentent un danger pour nos enfants, car ils véhiculent des idées malsaines et mensongères qui disent que la NASA et les gouvernements mondiaux nous cachent que la Terre est plate depuis la nuit des temps, ainsi que d'autres complots démoniaques pour réduire l'humanité en esclavage. Pour eux, le monde qui les entoure est pourri et corrompu de partout. Ils pervertissent l'esprit de nos jeunes avec leurs théories mensongères. De plus, ils sont tellement vicieux qu'ils manipulent sans scrupule les plus fragiles d'esprit. Comme cette dame âgée de 102 ans, à qui ils lui ont fait dire toutes sortes d'insanités issues de leur esprit tordu. Un platophile est suspicieux envers tous ceux qui ne pensent pas comme lui, et qualifie les gens normaux de trolls. De tout type de complotistes, le platophile est le plus idiot et le plus crédule, car il ne croit pas seulement qu'à la Terre plate, mais également au chemtrail, que c'est le gouvernement des États-Unis qui est à l'origine des attentats du 11 septembre 2001, que les vaccins c'est du poison vendu en flacons par Big Pharma, que l'ISS et les satellites n'existent pas, et que l'homme n'a jamais posé les pieds sur la Lune, et bien d'autres théories du complot encore. Un platophile croit à toutes les théories du complot, sauf celle des extraterrestres. Mais quelle est leur motivation à vouloir faire croire à ces fables? En plus de 4 ans que je les observe, j'en ai déduit que leur motivation principale est d'ordre religieuse. Nous savons maintenant que c'est les mouvements créationnistes américains qui sont derrière cette idéologie malsaine. Ces fanatiques prétendent qu'on ment à toute l'humanité sur la forme de la Terre pour éloigner l'homme de Dieu. D'après eux, ce serait Satan qui est derrière tout ça. Les créationnistes américains veulent aussi imposer l'enseignement de la création dans les écoles et le bannissement des cours de sciences dans celles-ci. Mais c'est ridicule, il n'y a aucune preuve de l'existence de Dieu, et il n'y a aucune référence à la Terre plate dans les livres sacrés. Oui, c'est un de leurs plus gros mensonges. Ils interprètent à leur sauce les écrits bibliques, en prétendant que dans la Bible, il y aurait plus de 200 versets qui disent que la Terre est plate. Mais quand tu leur demandes de n'en citer qu'un, tu te prends une volée de noms d'oiseaux. Il n'y a bien sûr rien, dans aucun livre sacré, que ce soit la Bible, le Coran ou la Torah, ou encore d'autres, qui ne corroborent leur ridicule théorie. C'est pour cela que ces fanatiques, qui sont censés tendre la joue gauche quand on leur frappe la droite, te plantent un couteau entre les omoplates dès que tu as le dos tourné. Façon de parler. Ils se regroupent en petites communautés ultra-conservatrices sur Internet en s'autoproclamant être éveillés. Ça leur procure une fausse sensation d'être au-dessus du panier et de se sentir plus important que les autres, d'être les élus de Dieu. Ils excluent d'entrée de jeu tous ceux qui ne pensent pas comme eux, en censurant systématiquement toute idée contraire à leurs croyances. Ils ne parviennent pas à communiquer avec le monde extérieur autrement que par l'insulte, le mépris ou la condescendance. Tu vois comment c'est vicieux et malsain cette idéologie-là. Ils s'autoproclament aussi chercheurs de vérité. Chercheurs de vérité? Oui, enfin, leur vérité, celle qu'ils veulent entendre. Ils écument pendant de longues heures les vidéos YouTube qui parlent de Terre plate ou d'autres pseudo-complots et en font leurs propres conclusions. Mais comment peut-on trouver la vérité en écoutant qu'un seul son de cloche? Bah, c'est bien ça le problème. Ils ne valident que les documents qui parlent dans leur sens. Tout le reste, ils le rejettent en bloc. Et même si les résultats de leur pseudo-recherche ou pseudo-expérience disent le contraire, ils l'interprètent de toute façon à leur sauce. C'est le cas avec l'expérience relatée dans le documentaire Buying the Curve de Netflix, où nos lascars foirent lamentablement leur expérience de mesure laser. On appelle ça la dissonance cognitive. Marc Sergent, l'un des représentants les plus médiatiques de cette idéologie farfelue, a même dit un jour que si on lui amenait une preuve indiscutable de la sphéricité de la Terre, il continuerait tout de même à croire que la Terre est plate. Mais ils s'en foutent ces platistes. Ils sont surtout très malheureux enlisés dans leur dogme, comme quelqu'un qui serait tombé dans une fosse sceptique, incapable de s'ouvrir aux autres. Va dans les commentaires de leur chaîne YouTube et annonce-toi comme étant globiste. Tu comprendras vite, après t'avoir fait insulter de tous les noms d'oiseaux. Toute leur vie tourne autour de cette satanée idéologie de terre plate. Du saut du lit le matin jusqu'au moment de se coucher le soir, c'est terre plate par-ci, terre plate par-là, méchante NASA par-ci, méchante NASA par-là. Une véritable torture mentale qu'ils s'infligent à eux-mêmes. Toute la journée? Mais qu'en travaillent-ils? La plupart d'entre eux n'ont pas eu une bonne éducation ou ont, à un moment donné, décroché du système scolaire. Il n'y a pas beaucoup de diplômés dans les rangs platophiles. C'est pourquoi certains n'occupent que des postes peu reluisants ou d'autres sont bénéficiaires de locations sociales. À charge de l'État? Et oui, malheureusement, ces individus paumés profitent allègrement des allocations sociales des institutions qu'ils dénigrent tant. Ils prétendent que le gouvernement est pourri et corrompu, mais ne crachent pas dans la soupe
que ce même gouvernement leur offre gracieusement. Mais c'est de l'hypocrisie, ça. Doit-on respecter des gens comme ça? Tu fais ce que tu veux, mais moi j'ai pour principe de ne pas m'abaisser à leur niveau, en ne répondant pas à leurs insultes gratuites, même si je n'ai aucune estime pour eux. Dis-toi que la plume est plus forte que l'épée. Le sarcasme et la moquerie ont plus d'impact sur leur morale qu'une volée de noms d'oiseaux. Ok, merci King Kong. À ton service, Julius.